Moussa Dadis Camara, l'ancien homme fort de Guinée, a été condamné à 20 ans d'emprisonnement pour ce que le tribunal a qualifié de crime contre l'humanité. Rappelez-vous comme si c'était hier, pour être précis, le 28 septembre 2009, il y avait une grosse manifestation au stade à Conakry et cette manifestation avait été interdite par les autorités, mais les autorités aussi n'ont pas, à l'époque, ont voulu que les gens respectent ce qu'ils avaient pris comme décision d'interdire cette manifestation, comme c'est le cas de l'Afrique. Et malheureusement, je dis malheureusement, ils ont intervenu de façon musclée, comme ça se passe en Afrique. C'est monnaie courante. Hein, et ils ont mis la vie des hommes en danger. Des milices, des militaires et autres sont entrés en action et beaucoup de gens sont morts ce jour. Plus de 100 personnes sont mortes ce jour. Et Dadis Camara, quand il y a eu cette tentative de coup d'État contre sa personne, à la personne de Toumba, qui a essayé de finir avec lui, les amis, il est allé au Maroc, et au Burkina Faso, après il est rentré dans son pays, et il y a eu un procès qui a été ouvert contre lui. Et le procès a été ouvert le 28 septembre 2022 contre Dadis Camara. On a vu, hein, c'était à Mondovision parce que le juge a accepté les caméras de télévision du monde pour filmer et autres. D'accord, ça a été fait sur Mamadi Doumbia, un ancien légionnaire français. Il a une femme française et il protège l'intérêt de la France. C'est aussi ce qu'il faut dire et préciser cela, les amis. Et lui, il veut aussi être président et certainement président à vie parce qu'il est président de transition, mais il veut être aussi président parce que j'ai appris qu'il y a une nouvelle loi dans ce pays qui le permet d'être candidat aux élections présidentielles. Dadis Camara, pas avoir fait beaucoup d'erreurs et grave encore éliminer les gens. Mais je pense qu'à l'époque de Dadis Camara, il a voulu de la justice. Il a voulu de la souveraineté. Et il y a des gens qui n'ont jamais voulu de cela. Il voulait écarter ceux qui ont toujours fait la politique et pour que son pays fonctionne normalement avec des gens qui veulent du bien de ce pays. Et on a vu que c'est aussi grâce à lui que l'ancien président Alpha Condé a gagné les élections dans ce pays. Bref, les amis, il a fait des choses correctement. Il y avait les excès. Il était quand même excessif selon certaines personnes avec ses déclarations. Mais moi, je trouvais que c'était son style. C'était son style avec les caméras de télévision, demander aux gens de travailler, démettre les gens de leurs fonctions à Mondovision, c'était bien. Recadrer les hommes d'affaires libanais, recadrer l'ambassadeur de l'Allemagne, demander le respect, c'était une bonne chose, les amis. C'est qu'on ne voit pas ça aujourd'hui, parce que ceux qui sont aujourd'hui en train de gérer la Guinée sont prompts à couper l'Internet, prompts à bâillonner les gens, prêts à envoyer les gens en prison, prêts à faire disparaître les gens, et il y a des procès contre eux en France. Après, oui, on va voir le ministre de la Communication, oui, oui, vraiment, ce n'est pas normal, on ne doit pas porter plainte contre un président, c'est toujours comme ça. Et le jour où il sera en difficulté, il va commencer à dire que non, on m'avait dit ceci, c'est elle qui m'avait dit cela. Oui, on sait. Donc, Dadis Camara a été condamné. Maintenant, ce qu'on ne veut pas accepter, c'est que la presse occidentale le traite de dictateur. Non, il était dictateur par rapport à quoi? Il y a des erreurs qu'il a commises, oui, qu'il va payer certainement. Je ne peux pas le discuter ou le dédouaner par rapport à cela. Mais à chaque fois que la presse occidentale appelle quelqu'un dictateur, sachez qu'il y a anguille sous roche. Ça veut dire que cette personne était en train de travailler pour l'intérêt de l'Afrique et contre l'intérêt de l'Occident. Parce que vous ne pouvez pas travailler pour l'intérêt de l'Afrique et ne pas piétiner l'intérêt de l'Occident. Parce que l'Occident ne veut pas du bien de l'Afrique. L'Occident veut que l'Afrique se mette à genoux devant elle. C'est de ça qu'il est question. On doit se mettre à genoux devant eux et on doit les permettre de nous piller, de spolier. Et si on fait cela, si on permet comme Olingi Nguema, c'est bon. Si on permet comme Mahama Kakadebi, on est bon, on a des gens corrects. Si on permet comme Mamadi Doumbéa, on a des gens bien. Mais si on empêche comme Abdurrahman Tchani, comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta, on va appeler cela putschiste ou dictateur. Non. Leur lexique ne doit jamais être notre lexique. Parce que leur lexique, c'est par rapport à leurs intérêts. Nous, on a nos intérêts. Et nous devrons protéger ceux-là qui protègent nos intérêts. À bon entendeur, salut.